Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo très courte, vous allez voir, dans laquelle je voulais vous présenter une de mes astuces lorsqu'il s'agit de poncer des petites sections de bois. Lorsque la pièce de bois que l'on ponce est assez volumineuse, alors généralement il n'y a pas trop de problème, on va pouvoir venir la poncer sans devoir la fixer à une plateforme, puisque étant donné qu'elle est assez grande et assez lourde, elle ne va pas voler dans tous les sens. Par contre, dès qu'il s'agit de poncer des pièces de bois qui sont plus petites, plus courtes et moins lourdes, alors on va souvent être obligé de venir la fixer provisoirement à une plateforme avec des serre-joints, autrement on peut être certain que la pièce de bois va s'envoler. L'astuce que j'ai à vous proposer aujourd'hui et que j'utilise maintenant depuis 2 ans, ça va être pour justement éviter d'avoir à fixer des petites sections de bois temporairement avec des serre-joints. On va pouvoir, pour remédier à ça, tout simplement utiliser des tapis, des matelas antidérapants. Ça coûte une misère et ça permet d'économiser un temps fou. Vous allez pouvoir en trouver un petit peu partout. Celui-là, je l'avais acheté il y a 2 ans lorsque j'étais allé aux États-Unis. J'utilise depuis et voilà, ça fait un travail d'enfer, ça me permet d'économiser un temps fou. Je viens d'acheter celui-là sur Amazon, ça coûte moins de 5 €. Je voulais voir si ça faisait un travail tout aussi efficace. Ça devrait le faire, donc on va tester ça ensemble. Allez, on va ouvrir ça et on va le mettre au défi. A la base, ce genre de tapis, je crois que c'est pour mettre dans des tiroirs, au fond de tiroirs, pour éviter que les objets glissent à l'intérieur. Mais comme vous voyez, ça peut être utilisé pour plein de choses. Et nous, puisqu'on aime bien bricoler, on va l'utiliser dans notre atelier. Le principe, il est assez simple. Vous mettez le tapis sur une surface rigide, comme ceci. Puis vous prenez la pièce de bois que vous souhaitez poncer et vous la positionnez tout simplement sur le tapis. Déjà, vous pouvez voir la différence d'adhérence entre la pièce et une surface rigide du type bois et sur le tapis. S'il y a quelque chose qui bouge, ce ne sera pas la pièce, mais ça va être le tapis avec la pièce, comme vous pouvez voir. Allez, on va faire un petit test. C'est un petit peu difficile de vous montrer et de vous prouver l'efficacité de cette astuce et surtout l'efficacité de ce tapis en vidéo, mais honnêtement il y a une grosse différence. Lorsque je ponce des petites sections de bois et que j'utilise ce tapis antidérapant, que ce soit celui-là ou un autre, bien sûr, j'ai pas besoin de trop forcer la pièce. Alors bien sûr, il faudra quand même la tenir, autrement elle va quand même bouger. Mais lorsque j'utilise pas du tout de tapis, que je ponce sur une surface rigide comme du bois par exemple, qui est une surface plus glissante, alors dans ce cas-là, même si je tiens, je suis obligé de forcer beaucoup plus sur la pièce. Et parfois ça arrive qu'elle bouge quand même un peu trop par rapport à mon souhait. Donc c'est tout pour cette petite vidéo, je vous l'avais dit, c'est vraiment très court, mais c'était pour partager cette astuce qui m'a permis en tout cas moi d'économiser beaucoup de temps. Donc maintenant vous en faites ce que vous voulez, hein. Si vous êtes très bien à poncer sans tapis, alors continuez comme ça, mais si vous voulez économiser un peu de temps, je pense que ça pourra grandement vous aider. Ah oui, j'ai oublié, je vous mettrai un lien vers la page où j'ai acheté ce tapis antidérapant sur Amazon, pour ceux qui ne savent pas où en trouver en magasin et qui souhaitent en acheter sur internet. Une dernière chose avant de vous quitter, vous me connaissez, je suis un fan de toutes ces petites astuces qui nous permettent d'économiser temps et argent. Donc je tenais à vous dire, si vous connaissez des astuces de ce genre, alors n'hésitez pas à nous les faire partager. Écrivez-les dans les commentaires, envoyez-moi un message sur ma page Facebook par exemple. J'avais publié il y a quelques mois une autre vidéo où je partageais une autre petite astuce de ce genre qui permettait d'économiser de l'argent cette fois sur les papiers abrasifs. Voilà, papier abrasif comme ça. Pour ceux qui sont habitués à poncer, vous savez que ça s'utilise et que ça s'use très rapidement et qu'on peut finalement dépenser un argent fou dedans. Cette astuce, elle sera surtout très pertinente pour ceux qui boivent du vin. Vous comprendrez pourquoi lorsque vous regarderez la vidéo. Je vous mettrai le lien vers cette vidéo où je vous dévoile cette petite astuce pour économiser sur les papiers abrasifs dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine les amis.